je vais vous parler de l'authentification multifacteur et en particulier de l'authentification à deux facteurs qui s'est extrêmement déployée dans nos entreprises récemment. Alors, je voulais être très très clair, l'authentification à deux facteurs, ça n'est pas ça. Que l'on soit bien d'accord, même si peut-être que DocaPost pourrait vouloir lancer un service, j'ai entendu dire récemment qu'il s'était doté de compétences en cybersécurité, d'assez bon niveau, m'a-t-on dit, et donc peut-être qu'on va voir un nouveau service se lancer. Mais non, l'authentification à deux facteurs, vous le connaissez, c'est ce qu'on voit tous maintenant dans notre quotidien, c'est l'usage d'un code en plus du mot de passe. Vous avez ici quelques captures d'écran qui vous sont familières, j'en suis sûr, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un outil qui s'est largement déployé dans les entreprises. On le voit ici, 63% des grandes entreprises l'utilisent pour les utilisateurs finaux, 71% pour les administrateurs. C'est clairement devenu une des mesures sécurité numéro 1. Alors, qui dit mesure sécurité numéro 1, dit évidemment dans la cible des cybercriminels, qui cherchent évidemment beaucoup de moyens pour contourner cette authentification à multifacteur. Et on a vu en 2022 une succession de tentatives d'attaque, qui d'ailleurs certaines ont réussi, et en particulier une qui s'appelle la MFA Fatigue. Alors derrière ce terme américain, il y a une méthode d'attaque toute simple, c'est finalement ce que vous voyez ici. Il faut que vous imaginiez, vous êtes tranquillement dans votre lit, il est entre minuit et 1h du matin, et votre téléphone vibre. Et il y a une notification pour que vous autorisiez l'accès. Là, évidemment, vous mettez non. Mais qu'est-ce qui se passe? Une autre. Vous mettez non. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que vous atteigniez l'épuisement et que finalement vous disiez oui, allez, j'ai envie de dormir, je clique et j'accorde l'accès. Ben, finalement, cette technique, qui paraît simple, elle a été utilisée avec succès en 2022 pour attaquer énormément de structures, dont des très grands noms. Vous voyez ici, Microsoft, Cisco, Uber, avec certains raffinements. Par exemple, chez Cisco, l'employé qui avait reçu toutes ces notifications avait même été appelé par le support informatique, en tout cas par quelqu'un qui se faisait passer pour le support informatique, pour lui dire si, mon bon monsieur, il faut cliquer sur oui. Et également chez Uber, là vous avez une copie d'écran d'une communication interne au groupe qui a réalisé l'attaque, qui dit mais finalement, bon, en plus de le spammer de demande d'authentification, je l'avais contacté sur WhatsApp en me faisant passer pour le support informatique pour lui dire bah oui, vas-y, clique, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Donc évidemment, quand on est sur ces attaques qui en plus d'être sont multicanales quelque part, ça augmente encore leur crédibilité. Et les cybercriminels ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est l'attaque la plus visible, la plus nouvelle, je dirais, sur 2022. On connaissait historiquement le SIM swap. Ça consistait finalement à dupliquer la carte SIM, donc le numéro de téléphone de quelqu'un et de recevoir les SMS de validation. Mais il y a beaucoup d'autres choses. On voit se développer l'utilisation de services de synthèse vocale qui vous appellent pour vous donner les codes. Le vol et la revente des cookies de session. Sur les machines, le phishing de consentement d'accès, vous savez, ces fenêtres qui vous disent est-ce que vous autorisez telle application à accéder à telle donnée. On le voit souvent quand on utilise les réseaux sociaux. Ben ça, de la même manière, c'est utilisé. Et encore plus pointu, c'est l'accès à une machine à distance qui finalement va s'intégrer dans votre navigateur. Vous allez lancer votre navigateur, aller sur un site web avec une URL frauduleuse évidemment. Vous allez arriver sur une page, vous allez avoir l'impression que c'est la mire d'authentification, par exemple de Google. Mais non, en fait, vous êtes sur un déport d'écran qui vous amène sur la machine d'un cybercriminel qui, elle, va enregistrer le code que vous tapez et qui va le réutiliser immédiatement pour accéder à un certain nombre de services. Ces méthodes-là, ben, les cybercriminels les industrialisent de plus en plus, voire les vendent comme des services intégrés. Vous voyez ici le module OTP d'un outil d'Apollo qui vend finalement sous forme de package l'utilisation de ces attaques. Donc elles se démocratisent énormément. Et en regard, évidemment, des parades se développent, l'éternel jeu du chat et de la souris. Et c'est pour ça que vous avez vu apparaître aussi sur vos téléphones de plus en plus ces écrans qui, au-delà de vous demander juste oui, vous demande de saisir un chiffre qui est affiché en même temps sur l'écran de l'ordinateur, et bien tout simplement pour éviter que vous cliquiez par mégarde sur oui et que vous soyez obligé de rentrer un chiffre qui n'a aucune valeur en tant que tel, mais qui permet juste de vérifier que vous êtes bien devant l'ordinateur qui demande l'accès. Voilà, donc on voit le MFA est évidemment dans le viseur des cybercriminels, mais il y a vraiment une conclusion qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui et qui est partagée par tous les membres du Panocrime.
C'est que mieux vaut de l'authentification multifacteur attaquable que pas d'authentification multifacteur du tout. Et ça, c'est vraiment un point clé parce que ça reste une des méthodes de sécurité les plus efficaces et les plus importantes à déployer dans toutes les organisations aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention.